Jésus, c'est parce que tu ne passes pas du temps avec lui. Et les gens disaient, mais pasteur, comment on entend Dieu? On n'apprend pas à entendre Dieu, on passe du temps avec lui. Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous savez comment le bébé reconnaît sa mère? Parce qu'il reconnaît l'odeur de sa mère. Il reconnaît l'odeur de sa mère parce qu'il passe du temps avec elle. Il passe du temps dans les bras de sa mère. Bien-aimé, il est temps que tu apprennes à consacrer du temps à Dieu. Amen. Ce soir, je veux te dire, si tu veux pouvoir toucher les vêtements de Jésus, tu veux pouvoir voir Jésus, il faut apprendre à lui consacrer du temps. Amen. Les occupations de cette vie ne finiront jamais. Et tu vas me dire, non, je n'ai pas du temps. Mais tu n'auras jamais plus de temps. Jamais. Tu auras plus de responsabilités. Tu seras plus occupé. Tes journées seront plus courtes. Lorsque tu étais un enfant, tu trouvais les journées longues, non? Tous les enfants trouvent les journées longues. Pourquoi? Parce qu'ils ont peu de responsabilités. Ah, midi va arriver à quelle heure aujourd'hui? Ah, il n'est pas encore midi. Quand ils sont à l'école. La récréation, c'est à quelle heure? Ah, on va rentrer à quelle heure? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. Mais les adultes, les gens très occupés, ont l'impression que la journée n'a pas 24 heures. Amen. Non, la journée a 24 heures. La journée a 24 heures. Mais combien de temps tu consacres au Seigneur? Comment tu commences tes journées? Est-ce que tu commences tes journées dans sa présence? Chaque enfant de Dieu devrait consacrer au moins 15 minutes le matin au Seigneur. 15 minutes où il reste dans la présence de Dieu. Il entend Dieu. Il adore Dieu et il écoute Dieu. Il adore Dieu et il écoute. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu prient. Hein? Mais ils prient mal. Il parle. Après, tu au nom de Jésus, Amen, il s'élève. Mais Dieu, qui va te répondre? Prier, c'est pas parler à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler. C'est pas parler à Dieu. C'est parler avec Dieu. C'est un dialogue. La prière est symétrique. Tu parles à Dieu et Dieu te répond. Tu parles à Dieu et il te parle. Tu parles à Dieu et il te parle. Mais comment il va te parler quand tu n'as pas du temps à lui consacrer? Il a pris du temps pour t'écouter, mais toi tu n'as pas le temps pour l'écouter. L'échec de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas écouter Dieu. Ils ne savent pas écouter Dieu. Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Dieu parle à toi. Si tu ne veux pas écouter, Dieu ne va jamais te parler. Moïse dit, je veux me détourner. Oh Seigneur, je veux mettre ce temps à côté, je veux t'entendre. Seigneur, je veux mettre ce temps à côté pour communier avec toi. Seigneur, je veux mettre ce temps à côté. Je veux mettre ce temps à côté pour partager avec toi. Je veux mettre ce temps à côté dans ta présence. Je veux juste rester dans tes bras. Est-ce que tu as déjà ressenti l'amour de Dieu? Est-ce que tu es déjà resté dans les bras de Dieu? On peut rester dans les bras de Dieu. Seigneur, je suis ici pour t'adorer et ressentir ton amour. Ces 15 minutes-là vont produire dans ta vie ce que 1 heure de montée descente ne peut pas produire. Amen. Bien-aimé, tu as des circonstances dans ta vie. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Mais tu ne cherches pas Dieu. Il y a des choses qui te dépassent. Mais tu ne cherches pas Dieu. Et c'est pourquoi tu es limité. Tu peux faire des efforts dans la mauvaise direction. Tu ne l'entends pas. Et quand tu n'entends pas Dieu, tu sèches. Le désespoir et le trouble sont simplement la résultante
d'une vie qui n'entend pas Dieu. Je parlais avec un de mes fils. Ah, papa, je pensais que tu étais abattu avec cette situation. Mais je constate que tu n'es pas abattu, mais j'entends Dieu, je sais où je vais. Hein? Amen. Je fais quoi? Entends Dieu. Je peux l'entendre. Je peux? L'entendre. Je peux? L'entendre. Je peux? L'entendre. Je peux entendre Dieu. Je peux entendre Dieu. Il a dit Exode 14, 14. Tenez-vous là et gardez le silence, car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Amen. Ça suffit. Si Dieu prend le combat sur lui, pourquoi tu t'engages? Pourquoi tu te déranges? Il sait ce qu'il fera. Amen. Il sait ce qu'il fera. Amen. Mais quand tu n'entends pas Dieu, tu es troublé. Ce n'est pas les choses qui t'arrivent qui te troublent. C'est ton oreille incapable d'entendre Dieu. Bien-aimé, il faut que tu entendes Dieu. Enfant de Dieu, il faut que tu entendes Dieu. Serviteur de Dieu, il faut entendre Dieu. Amen. Tu ne peux pas entendre Dieu, comment tu auras de l'assurance? Je veux me détourner pour voir. Je veux me détourner pour comprendre. Quelle est cette grande vision? La Bible dit, alors qu'il s'est détourné, l'Éternel vit qu'il s'est détourné. Quand l'Éternel verra que tu sais te détourner de tes occupations, pour le chercher, il va te parler. Amen. Je te dis, dans cette saison, Dieu va te parler. Amen. Je te dis, Dieu va te parler. Amen. Lorsqu'il verra que tu te détournes de tes occupations, tu te détournes, tu prends du temps. C'est bien d'écouter son pasteur. C'est normal. Mais si tu n'entends pas Dieu, tu es limité dans ta vie chrétienne. Amen. Abraham n'avait pas de pasteur. Joseph n'avait pas de pasteur. Comment il marchait? Il entendait Dieu. Il entendait Dieu. Il entendait Dieu. Et beaucoup d'enfants me disent, papa, quand j'ouvre la Bible, je ne comprends rien. Mais parce que tu n'entends pas Dieu. Tu ouvres la Bible pour lire comme tu lis un roman. Mais tu n'ouvres pas la Bible en disant, Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, Enseigne-moi. je n'ai pas compris ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? L'auteur de la Bible, ce n'est pas Paul. L'auteur de la Bible, ce n'est pas Isaïe. L'auteur de la Bible, ce n'est pas Jérémie. Ce n'est pas Moïse. C'est le Saint-Esprit. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Amen. C'est poussé. Écoute-moi. Si quelqu'un fait une dictée, c'est lui qui a conçu le texte. Non. Donc tu n'as pas besoin de voir Paul pour demander à Paul qu'est-ce que tu voulais dire. Paul n'a que fait la dictée. Oh, je parle après. Amen. Mais le Saint-Esprit, celui qui a parlé, qui a dicté à Paul, celui qui a dicté à Isaïe, il vit en toi. Amen. Je veux me détourner pour voir. Moïse aussi avait des activités. Arrête de croire que tu es très occupé. Tu n'es même pas encore occupé. Tu n'es même pas encore occupé. Mais si tu ne sais pas aujourd'hui trouver du temps pour passer avec Dieu, tu ne sais pas trouver du temps pour écouter Dieu, tu ne sais pas t'asseoir pour lire la parole et écouter, Seigneur, parle-moi. Bien-aimé, tu ne pourras pas faire longue route dans la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de... La parole de Christ. Il faut la parole pour avoir la foi. Amen. Il faut la parole pour avoir la foi. Tu dois entendre Dieu pour avoir la foi. Ta foi sera aussi forte que tu seras capable d'entendre Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 Samuel chapitre 30. Dans 1 Samuel chapitre 30.
Samuel chapitre 30. Tu lis à partir du verset 4. À partir du verset 3. 1 Samuel chapitre 4, chapitre 30, à partir de son verset 3. 1 Samuel 30 à partir de son verset 3, je lis au nom de Jésus. Oui. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici la ville était brûlée. Leurs fils, leurs filles, leurs femmes étaient amenés captifs. En d'autres termes, il n'y avait plus rien. Amen. Tout avait été détruit. L'ennemi avait tout détruit. Tu peux être dans une situation où ta vie est totalement détruite. L'ennemi avait tout ramassé. L'ennemi avait tout ramassé. Quelquefois, tu regardes la situation, tu dis, elle est totalement perdue. Mais même quand tu crois que la situation est perdue, tu as besoin d'entendre Dieu. Amen. Oui, continue la lecture. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Oui. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Après avoir pleuré, la Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. C'est un choix. Hein? C'est un choix. Si tu veux être un pleureur, tu pleures. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui croient que c'est quand ils pleurent que Dieu aura pitié d'eux. Bon, ok. C'est votre choix. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu a répondu parce que David pleurait. Hein? Vous avez beaucoup d'énergie pour pleurer. Et puis ça te déprime. Tu es stressé, tu es déprimé. Tu vas faire une dépression, tu ne dors pas. Tu pleures le jour, tu pleures la nuit. Tu pleures le jour, tu pleures la nuit. Tu sais pourquoi tu pleures? C'est parce que tu ne vois pas de solution. N'est-ce pas? Hein? Tu es confus, tu es troublé. David et ses hommes ont pleuré. Ils avaient raison. Ils ont trouvé que tout avait été brûlé. Tout avait été pillé. Ils n'avaient plus ni femme ni enfant. Hein? C'est une situation difficile, n'est-ce pas? Hein? Ils ont pleuré. Mais après avoir pleuré, les gens ont dit, David, c'est toi qui nous as dit de partir avec toi. Donc on va te tuer. Mais je vous pose la question, s'ils tuent David, leurs femmes vont revenir. Leurs enfants vont revenir. Non. Leurs biens vont revenir. Non. Quelquefois, on cherche des raccourcis. On pense que c'est en accusant quelqu'un. Si tu accuses même ton père qui ne t'a pas aimé, ça fait quoi? C'est dans ce moment-là qu'il va t'aimer. Il y a des gens qui renient même leurs parents. Si tu renies ton père, ça fait quoi? Tu as même vu un orphelin qui a réussi. Je dis, hein, tu as même vu un enfant qui n'a même pas connu son père et qui a réussi dans la vie. Alors, pourquoi tu te plains? Le vieux cantique dit de plainte et de murmure, sachons garder nos cœurs. Tu te plains, tu murmures, tu te plains, tu murmures, tu te plains, tu murmures. C'était encore, c'est grave. Ils s'apitoient sur leur sort. Oh, si je n'avais pas fait ça. Mais tu as déjà fait. Tu vas leur faire comment? Hein? Les faits sont têtus. Un fait, c'est un fait. Hein? Au nom de Jésus, que tout ce qui te garde dans l'apitoiement et la culpabilité meure ce soir. Amen. Que toute accusation que tu lèves contre quelqu'un et tu lui rends responsable de la destruction, responsable de tout ce qui t'est arrivé, que cela s'arrête ce soir. Amen. Écoute-moi, tu n'as aucune excuse. Même si on t'a tout enlevé, comme on ne t'a pas enlevé la vie,
Dieu peut encore donner. Amen. La Bible dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Amen. Un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Ils t'ont peut-être tout enlevé. Ils t'ont insulté. Ils t'ont rejeté. Mais ils ont oublié une chose. Ils ne t'ont pas tué. Amen. Quand Satan a enlevé les yeux de Bartimée, il n'a pas enlevé sa bouche. Amen. La Bible dit de Bartimée qu'il a crié, Jésus, fils de David. Et on dit, tais-toi. Est-ce que Jésus peut te regarder? Mais est-ce que c'est pour vous que c'est vous que j'appelle? Quand tu cries à Dieu, il va t'entendre. Amen. Ma Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Lorsqu'on tourne vers le regard, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Tu n'auras pas honte. Amen. Si tu commences à chercher Dieu, Amen. tu n'auras pas honte. Si tu Amen. prends du temps pour aller dans la présence de Dieu, Amen. continue la lecture. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider Oui, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. oui. Si tu te laisses diriger par l'amertume, tu n'auras pas de solution. L'amertume ne peut jamais te donner la solution. Dis à quelqu'un. L'amertume ne peut jamais te donner la solution. La colère ne peut jamais te donner la solution. Dis à quelqu'un. La colère ne peut jamais te donner la solution. L'apitoiement ne peut jamais te donner la solution. Le fait de t'accuser toi-même, c'est pas ça qui te donne la solution. Amen. La solution se trouve en Jésus. Tu dois toucher son vêtement. Dis. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce soir, reprends courage. Amen. Reprends courage. Amen. Reprends courage. Amen. Même si les gens croient que tu n'es rien, reprends courage. Amen. Même si les gens se moquent de toi, reprends courage. Amen. En t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Amen. En t'appuyant sur celui qui t'a créé. Amen. Reprends courage. Amen. Reprends courage, bien-aimé. Reprends courage. Amen. David reprit courage. Malgré qu'il n'avait plus quelqu'un avec lui. Tout le monde l'avait abandonné. Tout le monde l'accusait. Ça peut être le cas de quelqu'un ce soir. Ça peut être le cas de quelqu'un. Tout le monde le regarde et se moque de lui. Tout le monde le rejette. Tout le monde le méprise. Mais ne crains pas. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 La clé ne se trouvait pas dans les pleurs. La clé ne se trouvait pas dans l'accusation. La clé ne se trouvait pas dans l'apitoiement. La clé se trouvait dans la présence de Dieu. Amen. La solution se trouvait dans la présence de Dieu. David a posé la question à Dieu. Il a dit au sacrificateur, apporte-moi les fautes. À cette époque-là, les fautes, c'est le vêtement que revêtait le souverain sacrificateur. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, et après-demain, je vous parlerai de qu'y a-t-il dans les vêtements de Jésus. Amen. Les fautes, c'est l'un des vêtements principaux du souverain sacrificateur. David a dit, apporte-moi les fautes. Les fautes étaient utilisées pour consulter Dieu. Il a pris du temps dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelqu'un ici doit poser la question à Dieu en cette saison. Papa, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Si Dieu te dit attends, attends. Il a dit à Moïse, pourquoi ce bruit parmi le peuple? Pourquoi il s'agite comme ça? Dis-leur de s'arrêter et qu'il garde le silence. Pourquoi il crie comme ça? Dieu n'aime pas les cris. Dieu n'aime pas les plaintes.
Dieu n'aime pas les accusations. Dieu n'aime pas les murmures. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que te plaindre, c'est insulter Dieu. Dieu connaît l'avenir comme tu te souviens du passé. Dieu connaît L'avenir comme tu te souviens du passé. Et dans l'économie de Dieu, il n'arrive jamais en retard. Jésus n'arrivera pas en retard dans ta situation. Amen. Marc a dit, Marie a dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, Jésus a dit, il ressuscitera. Il dit oui, je le sais. Il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit non. La résurrection n'est pas un événement. C'est moi qui suis la résurrection. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Elle parlait d'un événement. Je dis que non. La résurrection, ce n'est pas un événement, c'est une personne. Il est la résurrection. Amen. Même si la mort t'a visité, il va te faire revivre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a dit ôtez la pierre, il dit non. Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Le temps n'importe pas pour Dieu. Dieu ne vit pas dans le temps, il vit dans l'éternité. Amen. Le temps, c'est pour toi et moi. Oh, ça fait 10 ans. Oh, ça fait 15 ans. Oh, Seigneur, j'ai dit à tel âge. Non. Va dans sa présence. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Va dans sa présence. Amen. Va toucher son vêtement. Amen. Va dans sa présence. Amen. Va toucher son vêtement. Amen. Va dans sa présence. Va toucher son vêtement. Il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Amen. Pose-lui de bonnes questions. David lui a dit, Seigneur, que vais-je faire maintenant? Vais-je poursuivre ces troupes? Je me pourrais les rattraper. Dieu lui a dit oui. Poursuis-les. Tu rattraperas et tu délivreras. Amen. Si tu vas lire la fin de cette histoire, non seulement David les a rattrapés, mais il les a vaincus et il a ramené tout le butin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'homme dit c'est perdu, Dieu ne dit pas c'est perdu. Quand l'homme dit c'est terminé, Dieu ne dit pas c'est terminé. Amen. Qui a le dernier mot? Tantôt. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot pour toi? Jéhovah, le dernier mot. David, Jéhovah, le dernier mot. Seigneur, Jéhovah, le dernier mot. L'Église, Jéhovah, le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Il ne parlera pas mal sur toi, il dira des bonnes choses. Amen. Mais va dans sa présence. Va dans sa présence. Oh, mon vœu, mon souci, ma prière pendant ces 40 jours, c'est que tu rencontres le Dieu que tu sais. Amen. Que tu rencontres le Dieu en qui tu as mis ta foi. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Mais cesse de t'embrouiller. Cesse de courir d'un côté et d'autre. Cesse de courir à gauche, à droite, chercher les secours, chercher ceci. Non. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Oh, je dis à quelqu'un, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Il agit pour David, il agira pour toi. Amen. Quand tu iras dans la présence de Dieu et que tu recevras la parole de Dieu, la peur va te quitter. Amen. Quand tu iras dans la présence de Dieu et que tu recevras la parole de Dieu, la tristesse va partir. Quand tu iras dans la présence de Dieu et que tu recevras une parole pour cette situation, la crainte va s'évanouir. Amen. Jésus est le même. Amen.
Jésus est le même. 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 Quelquefois tu l'entendras te dire, mon fils, je sais ce par quoi tu passes, mais c'est pour un temps. Amen. Alléluia. 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 Écoute-moi. Je vais terminer ce soir dans Romains au chapitre 8, verset 26 à 28. Romains chapitre 8, verset 26 à 28. C'est pas là que je vais terminer ce soir. Romains chapitre 8, verset 26 à 28. Oh, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je lis. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. 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 Quand tu vas dans la présence de Dieu et de l'assurance, ne dis pas je ne sais pas prier comme le pasteur. Si tu ne sais pas prier, le Saint-Esprit va t'aider à prier. Amen. Il veut seulement que tu te détournes. S'il voit que tu t'es détourné pour prendre du temps dans sa présence, il va te parler. Amen. Oh, je n'ai jamais entendu Dieu. Le Saint-Esprit va te faire entendre. Amen. Il va ouvrir les oreilles de ton esprit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, écoute, pendant cette OPS, prends du temps. Oh, ne te contente pas seulement de venir aux assemblées de l'église, mais prends du temps seul à seul avec Dieu. Je vais te dire, les plus grands miracles que tu vas avoir pendant cette OPS 2020, c'est les miracles que tu auras dans la présence seul à seul avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider dans l'intercession. Amen. Écoute-moi, quand tu rentres dans cette dimension de prière, quand tu rentres dans cette Dimension de prière. et que tu regardes les choses et elles semblent ne pas changer, alors comprends, Dieu veille à faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Rien ne peut être pour ton malheur. Rien. Rien ne peut être pour ton malheur. Aucun homme ne peut faire du mal à un serviteur de Dieu. Aucun homme ne peut faire du mal à une servante de Dieu. Aucun homme, même pas Satan, ne peut faire du mal à un saint. Tout ce que tu fais à un homme qui aime Dieu, en mal, Dieu le tourne en bien. Demandez au frère Joseph. Demandez au frère Joseph. La fausse accusation l'a mené en prison parce qu'il devait rencontrer un homme qui devait parler de lui au roi. Demandez au frère Daniel. La fausse accusation l'a mené dans la fosse au lion. Mais parce que Dieu voulait être craint dans tout le royaume. Demandez au frère Sadrach, Meshach et Abednego. La fausse accusation les a menés dans la fournaise ardente de feu afin que leur Dieu soit craint et qu'on ne leur demande pas d'adorer les idoles. Quel que soit ce qu'un homme croit faire à un serviteur de Dieu, il fait du mal à lui-même. Tu te déranges pour rien. Tu crains pour rien. Rentre dans la présence de Dieu. Et ces choses vont paraître viles. Rentre dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je peux vous annoncer. Vous pouvez l'écrire. Avant la fin de cette année, à partir de cette année, la croissance que notre église connaîtra, ce sera une croissance exponentielle. Amen. Nous atteindrons des baptêmes de 100-150 personnes. Amen.
En un baptême. Amen. Nous sommes rentrés dans l'atmosphère d'une méga église. Amen. Dieu m'a dit, la persécution est le premier signe de la visibilité. Amen. Si tu deviens persécuté, c'est qu'on te voit déjà. Amen. Tu as compris ça? C'est que tu es devenu visible. Amen. C'est que tu as commencé maintenant à gagner les batailles. Amen. Yes. Et Dieu nous a donné un signe. Je le disais aux intercesseurs. Et je l'ai dit le premier jour de l'OPES. Avant, l'OPES avait un seul site à Yaoundé. Nous en avons 3. Amen. Écoute-moi. Il y aura un grand nombre. Les cellules de prière vont s'accroître, les cellules de maison vont s'accroître, les églises nouvelles vont naître. Amen. Le peuple de Dieu va se multiplier Amen. dans ces années. Je ne veux pas seulement arrêter ça. Je vous annonce que nous entrons dans une année de faveur. Où des choses que tu as demandées à Dieu pendant des années passées, Dieu va les accomplir. C'est pourquoi reste fidèle. C'est pourquoi attache-toi à Dieu. C'est pourquoi va dans la présence de Dieu. Ne crains pas. L'homme n'est rien. L'homme ne peut rien. L'homme n'est qu'un souffle. Donne-nous du secours, ô Éternel. Le secours de l'homme est vanité. Ne dis pas, je n'ai pas de d'oncle, je n'ai pas de tante, je n'ai pas. Non, va dans la présence de Dieu. Si le Seigneur te dit, va faire ce concours, va le faire. C'est lui-même qui va t'accompagner. Tu as compris ça? Il est temps d'être un peuple qui connaît la présence de Dieu. Un peuple qui connaît poser des questions à Dieu. Un peuple qui connaît chercher la direction dans la présence de Dieu. David avait un grand secret. Il savait consulter l'Éternel. Bien aimé, si nous ne savons pas consulter l'Éternel, si nous savons pas aller dans la présence de Dieu, avant de prendre les grandes décisions de notre vie, nous sommes les plus malheureux. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu voit le cœur. L'homme regarde à ce qui est présent, mais Dieu voit le futur. Va dans la présence de Dieu et tu auras de vraies solutions. Je suis venu te dire, ce soir, apprends à quitter tes activités, comme Moïse, pour rentrer dans la présence. Tu entendras Dieu t'appeler de ton nom. Oh, le jour où tu l'entendras dire Jacqueline, Jacqueline. Oh, tu sauras alors qu'il connaît ton nom. Tu sauras que Dieu te connaît. Tu entendras Dieu. Certains entendront Dieu les appeler audiblement. Amen. Audiblement. 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 Tu entendras Dieu t'encourager. Amen. Paul dit, je sais que cela tournera en bien. Oh, je veux que quelqu'un dise ce soir, je sais. Que dans la présence de Dieu, toutes choses tourneront pour mon bien. Je peux encore le dire? Je sais, dis le plus fort, dis le plus fort. Je sais que dans la présence de Dieu, toutes choses tourneront pour mon bien. Toutes choses